Bienvenue dans ce dernier volet de notre série. Le diagnostic est posé, les mécanismes sont compris. Maintenant, la question essentielle est comment reprendre sa vie en main? Il n'existe pas de remède miracle unique. Chaque femme est différente et chaque traitement doit être du sur-mesure. Explorons l'éventail des solutions. La première ligne est souvent hormonale. L'objectif est simple, bloquer les règles pour arrêter les saignements des lésions et calmer l'inflammation. Pilule en continu ou stérilet hormonal, ces outils permettent à de nombreuses femmes de retrouver une vie normale en supprimant les pics cycliques de douleur. Quand les traitements ne suffisent plus, la chirurgie devient nécessaire. Mais attention, pas n'importe quelle chirurgie. On parle aujourd'hui d'excision complète. L'objectif de l'expert est de retirer chaque lésion jusqu'à la racine pour éviter les récidives. C'est un travail de précision millimétrique, souvent long et complexe. Cette chirurgie doit impérativement être réalisée par une équipe multidisciplinaire incluant des urologues et des chirurgiens digestifs si besoin. Mais la médecine classique n'est qu'une partie de la réponse. Pour vivre bien avec l'endométriose, il faut soigner le terrain, c'est l'approche holistique. L'alimentation joue un rôle clé. Réduire le sucre, le gluten ou les produits laitiers peut considérablement diminuer l'inflammation globale et les ballonnements. La kinésithérapie pelvienne et l'ostéopathie aident à libérer les tensions musculaires et à redonner de la mobilité aux organes impactés par les adhérences. Le stress aggrave la perception de la douleur. Le yoga, la méditation ou la sophrologie sont des outils puissants pour apaiser le système nerveux hypersensible. Un sommeil de qualité est indispensable. C'est pendant la nuit que votre corps combat l'inflammation et régénère vos tissus. Priorisez votre repos. N'oublions jamais l'impact psychologique. Vivre avec une douleur chronique est un fardeau mental. Il n'y a aucune honte à se faire accompagner par un psychologue. La thérapie aide à gérer le deuil de la vie d'avant, à accepter son corps et à reconstruire une image de soi positive malgré la maladie. La vie sexuelle peut aussi être reconstruite. Communiquer avec son partenaire, explorer de nouvelles formes d'intimité, sans douleur. C'est possible et nécessaire. Le soutien du partenaire est un pilier. L'endométriose se combat à deux, par la compréhension, la patience et l'amour. Ne restez pas isolé dans votre couple. Pour conclure cette série, sachez que vous n'êtes pas votre maladie. Vous êtes une femme forte, une guerrière qui mérite de vivre sans souffrir. À travers le monde, la parole se libère. En Afrique, en Europe, partout. Nous construisons un avenir où aucune jeune fille n'aura à attendre 10 ans pour être soignée. Nous arrivons au terme de ces 20 minutes. J'espère que ce voyage vous a apporté les réponses et la force dont vous aviez besoin. Partagez cette série à toutes les femmes de votre vie. Un partage peut sauver un parcours de vie. Je reste à votre écoute en commentaire. Prenez soin de vous, écoutez votre corps. Vous n'êtes plus seul. À très bientôt pour de nouveaux sujets de santé. Au revoir.